L'église de Corinthe était reconnue, était réputée par sa faculté à démontrer la puissance de Dieu. Ils étaient très reconnus dans la puissance. Mais dans la connaissance, c'était autre chose. Pourquoi? Parce que plusieurs étaient dans le péché. Il y avait le péché au milieu d'eux, personne ne parlait. Il y avait l'impudicité au milieu d'eux, personne ne parlait. Il y avait telle chose au milieu d'eux, personne ne parlait. Qu'elle couche avec la femme de son père, personne ne parle. Dans une œuvre, personne ne parle. Il y a les jalousies au milieu d'eux, personne ne parle. Les divisions, personne ne parlait. Mais il y avait la puissance. Mais il y avait la puissance. Oh, alléluia. Oh, le frère. Quel don de guérison. Oh là là. Oh, le frère. Quel don de puissance. Le frère est dans le péché. On sait que le frère est dans le péché. Mais parce qu'il manifeste le don. Oh frère, vraiment quand tu manifestes le don là, vraiment, tu as la grâce. Voici ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. On fermait les yeux sur la vie de la personne à cause de la puissance qui s'est manifestée. Donc la puissance de Dieu peut être même un signe d'aveuglement en fait. Il peut nous aveugler. Parce qu'on a un cas typique. On a un cas typique. La Bible dit que le Fils de Dieu apparut pour. Pourquoi? He's had 4 strokes. He's diabetic. Okay. He has kidney failure. Okay. He's blind. He can't walk. He's had a heart attack. Okay. He has pituitary tumor. Okay. He has thyroid disease. Okay. He has a lot of things. Digestive problems. He can't eat his food. Father, in the name of Jesus, I pray. You're the God who created him. I pray, Father, that life will be his portion. In the name of Jesus, again. Open his eyes again. Can you see this? Can you see my finger? Can you see my finger? Hallelujah! Can you see my finger? The bishop, the apostle, I pray for you. Ne s'attache pas, ne pratique pas. Il dit, dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils, c'est clair. Il commence d'abord, celui qui va plus loin. Celui qui vient enseigner des choses qui ne sont pas conformes à ce que la doctrine de Christ dit. Celui, non seulement il enseigne, il ne pratique pas. Il dit, il n'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine, voilà, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà, c'est clair. Au lieu de cela, on a le Père, on a le Fils, on a le Seigneur. Deuxième, il continue. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, il dit, ne le recevez pas dans votre maison. Mais je ne sais même pas. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'on cherche? Je ne sais pas. Oh, on m'a dit, frère, oh, tu es trop dur. Oh non, frère, il faut la sagesse. Tu es trop dur. C'est pas comme ça, la sagesse, frère. L'amour, il faut l'amour. Parfois, il faut l'amour, tout ça, frère. Tu n'aimes pas. Dieu va te punir. C'est la Bible ou c'est pas la Bible? Il dit, si quelqu'un vient à vous